Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Comme la plupart des vendredis, on va explorer une guidance sentimentale des énergies générales du cœur avec deux choix pour vous aujourd'hui. Donc deux oracles, Guilde de rêverie, voilà, Tiro Marchetti, et Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. On va aller voir la thématique, ça va être, on veut du positif, hein, d'accord? Donc on va aller voir quel renouveau. Voilà, quel renouveau pour notre vie amoureuse, sentimentale, dans notre cœur. Voilà, quel renouveau se profile, qu'est-ce qui vient un peu vers nous de positif, hein, bien sûr, dans ce domaine-là, puisque c'est un petit peu ce que l'on préfère, le positif en règle générale. Voilà, donc on va commencer tout de suite pardon, avec les personnes qui ont pris le Guilde de rêverie. Voilà, je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire court, rapide, parce que à chaque fois, c'est beaucoup trop long. Allez, quel renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le Guilde de rêverie, s'il vous plaît. Quel renouveau sentimental. Ah, déjà, on voit, alors, ok. C'est plutôt pas mal. Déjà, j'ai cette notion d'un long processus, peut-être qui commence à, comment dire, voilà, vous voyez, cette carte est venue à l'envers, hein. Donc, on nous parle ici éventuellement d'un laps de temps qui va se raccourcir. Donc, je ne vais pas dire c'est la fin d'un processus, puisque le cheminement d'une vie, hein, dans n'importe quel domaine, n'est jamais terminé, d'accord? Mais on a quand même peut-être une longue période, d'accord, qui touche à sa fin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça peut être la fin du processus, une notion de temps qui est beaucoup mieux, comment dire, acceptée, comprise, voilà, ou un mécanisme. Donc, on nous parle ici de mécanisme de compréhension, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Donc, il y a des choses, voilà. Donc, soit ici, c'est une longue période qui va se, comment dire, qui va toucher un peu à sa fin. Voilà, il y a une notion de fin d'attente, d'accord? Soit c'est un mécanisme de compréhension intérieure qui n'est pas encore activé. J'ai envie de dire, ça peut être ou tout bon ou tout mauvais. Ensuite, on a la carte, pardon, qui voulait se sauver du serpent. Donc effectivement, pour que cette carte elle a envie de me glisser des mains, c'est un peu comme un serpent qui fait sa petite vie, qui bouge, qui glisse. Il y a quelque chose peut-être qui vous échappe effectivement dans un processus, hein, c'est ce que je vous dis, de compréhension par rapport à votre vie sentimentale. On peut sentir aussi donc la fin, comme je vous disais, d'une longue période d'attente avec des énergies de renouveau, un réveil intérieur avec ce serpent. Ça peut être une énergie, voilà, une nouvelle énergie qui monte, hein, le serpent qui monte en vous, le désir aussi qui monte à nouveau. Donc on nous parle ici possiblement d'une femme. Alors voilà, on nous parle aussi peut-être d'une femme qui était assez terre à terre, assez matérialiste, qui est invitée à s'éveiller, peut-être à comprendre la vie sentimentale, la sexualité, le côté passionnel d'une manière différente, ou à réfréner des pulsions aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être la fin des trahisons aussi, hein, avec le serpent. Bon, moi, je veux savoir, s'il vous plaît, le renouveau pour le Guilde de rêverie. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ok, les nuages sont à l'envers et c'est un homme, et ici j'ai un couple. J'ai un couple de personnes assez terre à terre, d'accord, qui ont besoin, je pense, de recoller les morceaux. Bon. Alors visiblement le renouveau ici, ce serait pour des personnes, parce que bon, moi j'ai comme un couple ici, on va dire que jusqu'à présent, alors on va demander à la femme ici de se calmer, parce qu'on peut avoir quelqu'un d'assez agressif par rapport à une ancienne blessure de trahison. Donc pour ces deux personnages ici, j'ai cette notion de recoller les morceaux avec le pont. J'ai l'impression que vous voyez pas bien, je m'excuse. J'ai cette notion de vouloir recoller les morceaux, d'accord? Donc ça peut être un processus justement
qui prend énormément de temps. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a un nouvel élan, les énergies sont en train de changer. On demande vraiment à la femme ici de se connecter à sa spiritualité, à sa guidance. On peut avoir une femme ici potentiellement agressive. On demande de tempérer cette agressivité puisque le côté masculin, on va dire, avait besoin de ce processus, de ce temps pour se créer un espace, pour avoir des conscientisations à partir de son espace cœur. D'accord, je sais pas si je me fais bien comprendre et j'espère que ça vous parlera. Donc on voit que la partie masculine est en train d'éclaircir quelque chose. On va dire que les conflits s'estompent. On peut avoir possiblement aussi ici, si vous n'êtes pas cette femme agressive, qui a vécu la trahison, qui a tendance à démarrer au quart de tour, on peut avoir ici possiblement un homme qui est dans votre cœur, qui est en couple, qui est marié avec une femme de cet ordre-là, extrêmement matérialiste, possessive, agressive, voilà, dominante, manipulatrice, hein, comme ce serpent. Et on voit que cet homme, peut-être, est en train de prendre conscience aussi de quelque chose de cet ordre-là, puisque il y a vraiment un voile qui se lève par rapport à ce serpent. Donc ça peut être prendre conscience d'un désir aussi pour quelqu'un, d'accord, d'un réveil, d'un éveil. Il y a un éveil, il y a des prises de conscience ici de toute manière. Quel renouveau. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle ici avec la faux de quelque chose qui va être acté. Hein, donc soit une rupture, soit c'est vraiment le fait de prendre des décisions et de rompre avec la toxicité, d'accord, peu importe. Soit on a un réveil aussi ici également de blessures. Mais le centre, on va dire le centre de cette guidance ici pour aller vers ce renouveau, c'est le passage à l'action, c'est la conscientisation et le passage à l'acte. C'est aussi la conscientisation de certaines blessures, c'est la conscientisation de construire quelque chose de différent, d'aller vers une récolte différente. On est sur du nettoyage karmique ici quand même. Quel renouveau pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La maison, bon, c'est la fin. Pour moi, ici, c'est la fin d'un couple toxique. Alors, bon, écoutez, plusieurs possibilités. Bon, on a quand même cette notion de rupture avec la faux. Hein, c'est quelque chose de tranchant, de décisif. Donc, on voit ici que pour aller vers un renouveau, visiblement, pour trouver un meilleur équilibre en vous, il faut absolument terminer un processus toxique. Hein, il y a quelque chose qui doit être déconstruit avec la maison à l'envers. Des personnes aussi, alors pour moi c'est beaucoup le masculin, la partie masculine. Donc si vous êtes une femme à polarité masculine, hein, vous pouvez être possiblement dans quelque chose de toxique. Et il y a des éclaircies, il y a des prises de conscience. Vous devez mettre fin avec une notion de toxicité parce que vous n'êtes pas ancré là où il faut, vous n'êtes pas ancré, on va dire, à votre juste place. Ici c'est karmique, d'accord. Il y a des prises de conscience et il est nécessaire de bien prendre conscience des choses. C'est la fin pour moi d'une longue étape dans le toxique. Et ça, on est invité quand même à mettre fin. Ça peut être une blessure aussi à l'intérieur de vous. Donc vous prenez conscience que voilà, peut-être une blessure de trahison n'est pas totalement réglée. Vous n'êtes pas totalement équilibré. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On voit ici plusieurs possibilités. Des personnes qui ne sont pas prêtes à reconstruire un foyer parce que vous êtes encore profondément blessé, vous avez besoin de réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous avec, donc on a un féminin blessé qui a besoin de réconcilier, de se réconcilier avec le masculin intérieur déjà. On peut avoir des personnes qui sont dans un couple toxique, vous le savez, il est vraiment temps à l'heure actuelle de passer à l'action et de mettre fin à cette pièce de théâtre, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien moyen... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, même si c'est ancré, c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Où il y a peut-être même pas moyen d'ancrer un foyer, d'ancrer un couple ici, parce que il y a un élément toxique.
Alors, c'est pas forcément... voilà, mais bon, je sais qu'il y a des personnes aussi qui regardent les vidéos, qui ont quelqu'un en tête, blablabla. Donc, éventuellement, ici, vous pouvez avoir une personne de votre cœur qui n'est pas capable de s'engager avec vous parce que cette personne est déjà engagée avec une personne toxique, mais cette personne n'avait pas compris que c'était toxique. Là, c'est en train d'éventuellement se mettre en lumière. L'univers fait en sorte qu'il y a un petit peu de temps d'accélérer ce processus qui a assez duré et de mettre fin, de libérer quelque chose au sens propre comme au sens figuré. Alors, quel renouveau amoureux pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie. Oui, bon, l'enfant, alors tout a envie de venir à l'envers. Hein. Ici, c'est un tirage assez lourd énergétiquement. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de laisser-aller. On n'est pas connecté à son enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur a besoin d'être libéré. Donc, c'est prendre conscience peut-être de schémas familiaux qui ont fait qu'on s'est mis dans une mouise toxique et que du coup, on n'a pas réalisé ses rêves. Donc, il y a un processus de mort et de renaissance qui est en cours. La faux invite vraiment à se débarrasser d'un fardeau transgénérationnel, karmique, du passé, de relations toxiques. On se débarrasse vraiment ici du toxique pour aller vers la reconnexion à soi et se donner la possibilité d'ancrer quelque chose qui correspond beaucoup mieux. Donc, il y a un lien à faire, il y a quelque chose à conscientiser à l'intérieur, il y a également une envie peut-être de mettre fin à un processus qui vous empêche de vous épanouir, de vous libérer. Hein, pour les personnes qui avaient peut-être ce regain d'énergie, hein, peut-être une envie de se réconcilier avec des événements passés toxiques et de pouvoir se donner l'opportunité en fait d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Quel renouveau dans la vie sentimentale. Quel renouveau dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont pris le Gilded. Oups. Et c'est tombé par terre. Ah, il y a une relation qui tombe à l'eau. Ici. Ok. Tout vient à l'envers, hein, donc effectivement, on vous invite, voilà, il y a des désirs du cœur qui sont pas accomplis, qui sont pas réalisés, on a tourné en rond dans le toxique, il est vraiment temps de se libérer. Ici, possiblement, il peut y avoir des personnes qui s'engluent dans un espèce de couple karmique qui ne vous correspond pas, donc il est temps d'avoir le courage de mettre fin. Hein. On a des personnes un peu immatures ici, je sens, qui n'osent pas regarder certaines choses en face et acter. D'accord, donc ça peut être effectivement mettre fin à une relation toxique. Vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur qui n'arrive pas à mettre fin à une relation toxique. On peut avoir tout simplement un schéma, je vous dis à l'intérieur, quelque chose qui doit mourir vraiment définitivement par rapport au toxique pour pouvoir aller vers les vrais besoins de votre âme, de votre cœur. Ici, on voit que c'est pour les personnes qui sont seules, mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai affaire à des personnes totalement libres, du moins dans leur tête. On voit que c'est quand même difficile. Il y a vraiment une difficulté profonde à vous libérer, à libérer votre cœur en fait de certaines blessures, et ça vous empêche vraiment d'ancrer une vraie relation dans la matière. Allez, quel renouveau. Ouais, tout est à l'envers. Hein. Le livre à l'envers, bon, il y a en plus de la difficulté à s'exprimer, à parler de ses vraies émotions, de ses vrais sentiments. Je vous dis, je ressens des personnes potentiellement qui peuvent être très agressives. Voilà. Alors ça peut être aussi, je vous dis, si c'est pas pour vous, hein, si c'est pas vous qui êtes agressive, qui avez des conflits dans une relation actuelle, ça peut être une espèce d'histoire. Bon voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous pouvez rien faire en fait avec cette personne. Tout est bloqué tant que cette personne n'a pas conscientisé quelque chose aussi hein, par rapport à la toxicité. Le cœur du tirage ici, c'est la libération. Mettre fin à quelque chose qui a trop duré pour se donner la possibilité hein, d'ancrer, de stabiliser, de se réouvrir à nouveau aussi à l'amour. Hein. Et on a le chien derrière, donc ça nous parle bien quand même ici potentiellement d'être dans une forme de déception, d'attente, de fonder ce grand bonheur, ce foyer, tout ça. Mais c'est comme si on attendait quelque chose, on attendait quelqu'un qui viennent vous sortir de votre merde. Excusez-moi, il y a plusieurs configurations. Donc c'est bon, voilà. Ici, je sens que c'est assez emmêlé, c'est assez lourd. On ne sait pas trop quoi. C'est
Voilà, moi j'ai quand même l'impression, bon, qu'il y a des personnes, soit vous êtes dans un couple ici, puis vous arrivez pas à vous en sortir, mais vous savez en fait qu'il va falloir mettre un terme à ça parce qu'il n'y a pas il y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'ouverture, il y a peut-être même plus de dialogue, il y a plus de, je sais pas trop ce que, enfin voilà, selon les configurations ici, je sais pas trop ce que vous attendez, mais on invite quand même à un passage à l'action, à une grosse libération. Alors, le renouveau, ça va être, j'ai l'impression, de se libérer d'un schéma toxique, que ce soit à l'intérieur par rapport à une blessure ou concrètement dans la matière, ou alors c'est la personne du cœur qui, voilà, qui pour le moment n'arrive pas à ancrer, à se positionner, qui n'écoute pas son cœur, qui est dans la toxicité et l'agressivité. Donc il y a une personne toxique et agressive qui donc cette personne, elle doit prendre conscience en fait de la méchanceté gratuite là de sa femme ou de voilà de son conjoint, de sa conjointe, parce que sinon il y a rien qui va se débloquer quoi. Tout part de l'intérieur aussi quelque part, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, renouveau pour la vie sentimentale. Des personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, mais moi j'ai l'impression qu'on a des femmes. Bon, il y a quand même une notion, je veux dire, que ça traîne en longueur dans des schémas un peu toxiques du passé, qu'on est invité quand même à retrouver une forme de vie, un élan de vie, à aller peut-être voilà, vers quelque chose de plus positif. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, il y a l'enfer et la porte cosmique. Donc, en fait, les énergies actuelles poussent vraiment à ouvrir un portail. Il y a un portail énergétique, en fait, qui se fait pour sortir de ce schéma toxique. C'est ce que je vous disais. Voilà. Et donc, c'est les temps anciens en dos de deck inversés qui nous parlent bien de mettre fin à une espèce de karma pourri, quoi, ou d'arrêter voilà, d'être dans le passé, quoi, en fait. Et c'est vraiment énergétique ici. C'est vraiment, vous voyez, il y a aussi une notion de passer, de franchir une porte, on va dire, la porte cosmique, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'il faut conscientiser quelque chose aussi. C'est vraiment important, c'est ce que je vous disais, pour mettre en place dans la matière, vous voyez, monter d'un cap, quoi, s'élever. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, on va demander avec ce jeu. Ça va être trop long encore. Ah là là, punaise. Alors, le renouveau sentimental, c'est sortir du toxique. Là, c'est des personnes à qui ça demande du courage, vraiment, guérir certaines blessures et puis aussi faire des soins. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de faire des soins. Il y a des fuites d'énergie ici à cause du toxique, donc ça demande beaucoup de courage. En fait, ici, ça demande vraiment du courage à des personnes de s'extirper d'un truc toxique pour créer aussi ce renouveau. C'est-à-dire que ça va être un petit peu à vous de créer les choses ici. Et on a l'impression qu'il y a quand même des personnes qui attendent. Et c'est comme si on vous demandait de passer à l'action parce que sinon, vous voyez, il y a besoin d'aller vers les nouvelles opportunités. Donc ici, vous êtes en train d'accueillir en fait ces nouvelles énergies par rapport à cette porte cosmique. C'est ce que je vous disais. Et ça vous pousse à passer à l'action visiblement ou aller vers un renouveau, embrasser de nouvelles opportunités d'amour ici et maintenant. Voilà, ça vous donne l'opportunité de grandir. Bon, il y a peut-être des compréhensions à avoir ici, c'est ce que je vous disais. Mais bon, si en fait on vous dit qu'il faut passer à l'action pour créer ces nouvelles opportunités, ce renouveau, parce qu'il y a quelque chose ici qui est devenu, enfin l'ancien doit partir absolument. Codépendance, voilà, c'est un peu ce que je ressentais. Il y a des personnes qui sont encore un peu agrippées à des énergies toxiques du passé ou à des situations toxiques ou à des blessures. C'est ce que j'ai vu aussi. Il y a peut-être encore des blessures à libérer pour vous permettre de créer de nouvelles opportunités. Et on a ce mariage en dos de deck qui est à l'envers, donc ça peut être vraiment mettre fin à une relation toxique, ça peut être vous défaire de schémas liés à d'anciennes relations aussi, avec qui ça a été quand même, voilà, avec qui vous avez une relation
quand même suivi, hein, quelque chose de cet ordre-là. Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à mettre fin à un mariage, hein, visiblement, hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. On va demander, pour terminer, donc des messages. Ici, qu'est-ce qu'on a pour les... Quel renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie. Donc, ouais, quel renouveau sentimental. Alors, oui, bon, d'accord. Alors, cette personne ne ressent aucun lien particulier entre vous. Bon. À vous de voir de qui on parle ici. La précarité n'est pas toujours celle que l'on pense, donc on a des personnes matérialistes, ici c'est ce que je ressentais, mieux vaut celle de la bourse que celle du cœur et de l'esprit. On a des personnes qui sont axées sur le matériel, qui ne prennent pas conscience de l'amour véritable. On a aussi peut-être des personnes ici qui restent dans des unions uniquement pour qui n'ont pas forcément de d'amour, d'accord, mais qui sont dépendants visiblement financièrement ou matériellement, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc les schémas, là, ce serait peut-être mettre fin aussi au côté matériel et être capable d'ouvrir son cœur, d'aller dans son cœur, hein. Donc il y a du travail ici, hein. Et en dos de deck, ici, il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. On sent des disputes ici, effectivement. Donc à vous de voir de quel couple ici il peut s'agir. Soit c'est vous qui êtes empêtré dans un truc comme ça et vous n'arrivez pas à vous en sortir, soit c'est peut-être effectivement une personne à qui vous pensez, mais malheureusement j'ai l'impression que cette personne pour l'instant ne ressent pas du tout d'amour. Cette personne n'est pas dans l'amour, hein. Elle veut pas être dans la précarité financière, donc peut-être qu'elle se colle dans des trucs, elle est dépendante matériellement ou un peu au ras des pâquerettes, voilà, et donc il y a du boulot. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Allez, je suis de retour avec les personnes qui ont pris le téléma et on va aller voir un petit peu quel renouveau dans la vie amoureuse, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont pris le téléma, quel renouveau dans la vie sentimentale. Oh, on a ici également les disputes, les conflits, voilà, les tensions. On a donc du nettoyage également avec ce balai, peut-être mettre fin un peu à des conflits, à des tensions. On a un ego ici surdimensionné, donc derrière j'ai le soleil qui vient confirmer un peu cette notion d'ego surdimensionné. Bon bah aujourd'hui c'est merci, hein, on me donne des trucs vraiment toxiques, c'est sympa, donc bon. Alors oui, dispute, conflit, ça peut être à l'intérieur, ça peut être par rapport à son ego, par rapport à soi-même, peut-être besoin aussi de s'oxygéner, de sortir. On a besoin de dépasser certains conflits où il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression, qui est égotique et qui ne veut pas peut-être pas comment dire. Ouais, on a quelqu'un qui peut être un peu fier en fait, voilà, donc il peut y avoir ça avec ce balai et qui a du mal à enclencher, d'accord, une action, un sourire, quelque chose, un geste, peut-être même donner des nouvelles, voilà. En tout cas, on a besoin d'aller vers un renouveau ici, hein. Le soleil, c'est prendre le chemin de la joie. C'est aussi la lumière. Donc, il y a quelque chose par rapport à un conflit intérieur, une dualité intérieure, un ego, hein, qui a besoin d'être mis en lumière pour peut-être aussi dépasser ça, hein, aller vers, aller vers ce soleil. On a ici peut-être... comment dire, comment que je vais exprimer ça? Vous voyez ici, le soleil se lève sur un nouveau jour. Donc ici, c'est vrai que ce qui va permettre peut-être d'aller vers ce renouveau, c'est sortir de cette dualité. Alors on va voir quel renouveau dans la vie sentimentale. Oh, très très joli. Les cigognes. Bon, attendez, ça va peut-être pas être si pourri quand même que ça.
Donc des conflits, des tensions, du nettoyage. Alors ici, possiblement aussi, peut-être vous avez mis un peu votre fierté de côté, vous avez peut-être nettoyé pas mal d'émotions négatives aussi. On sent que vous prenez une nouvelle direction. Ici, ces énergies de renouveau qui sont peut-être déjà enclenchées, hein, parce qu'ici on a un chemin. Donc il y a peut-être cette notion d'être déjà sur le chemin pour tourner le dos en fait à ces conflits, à ces tensions, après un gros nettoyage, d'accord, pour aller vers une meilleure stabilité émotionnelle déjà, et peut-être envie de se reconstruire, hein. Ici, on a envie de se reconstruire. Il y a peut-être un élément nouveau. Je ressens beaucoup déjà la nouveauté ici, un élément nouveau ici dans votre vie qui vous donne envie, qui impulse, hein, vous êtes déjà en action ici vers ce renouveau, n'est-ce pas, pour fonder, puisqu'on est dans le sentimental, quelque chose de sincère, hein, un foyer avec la cigogne, avec quelqu'un qui vous ressemble. Ok. Quel renouveau dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont pris le téléma. Vous êtes en chemin vers ce renouveau. Quel renouveau dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont pris le téléma. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui a mis sa fierté de côté. Les souris. Je ressens effectivement, peut-être ici vous êtes des femmes qui avait gardé espoir qu'un homme, peut-être, vous attendez peut-être des nouvelles, le retour de quelqu'un qui est très fier, très dans l'ego, très dans la dualité ici, qui était en train de se bouffer l'esprit, de se rendre malade parce qu'on ne veut pas revenir vers vous. Bon, voilà. Alors écoutez, plusieurs possibilités. Soit c'est vous qui avez procédé à un très gros nettoyage, d'accord, et qui êtes déjà sur ce chemin de renouveau, qui avancez vers votre épanouissement personnel, votre rayonnement. Vous avez besoin de laisser émerger, on va dire, votre soleil intérieur, et vous prenez les choses en main pour aller construire un nouveau nid. Peut-être que vous voulez déménager, hein, partir d'une situation où c'était les conflits, où c'était pourri, voilà. Donc vous avez déjà bien enclenché ce nettoyage, vous êtes sur le chemin du renouveau et vous allez vraiment avec la détermination, hein, ce côté masculin déterminé à construire quelque chose de nouveau et vous reprenez espoir. Il y a un nouveau souffle, pardon, une nouvelle énergie ici dans ce groupe où vous reprenez espoir à nouveau de fonder un foyer. Alors que ce soit avec une personne qui est déjà dans votre cœur ou pas, bon, on va voir, mais dans tous les cas, ce sont quand même des énergies où on essaye de sortir de ce côté égotique aussi, hein. Donc vous pouvez avoir vécu cette dualité vous aussi, où vous êtes bouffé pendant longtemps. Hein, vous êtes bouffé l'esprit pendant longtemps. Vous avez peut-être eu aussi affaire à des conflits avec des personnes qui venaient bouffer vos réserves, hein. On nous parle ici de réserves, que ce soit des réserves concrètes ou des réserves énergétiques aussi. Il y a des tensions, il y a quelque chose qui vous a pompé beaucoup d'énergie. On voit que vous avez vraiment envie d'aller vers voilà, il y a quelque chose qui a changé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est transformé déjà et vous êtes en train de vous élever pour aller vers autre chose. Sinon, on peut avoir effectivement un personnage un peu immature, un peu fier, qui se bouffe l'esprit, qui désire quelque part enclencher un pas vers vous, mais voilà. Hein, j'ai l'impression que voilà, on peut avoir cette configuration aussi. Quel renouveau dans la vie sentimentale pour les personnes du téléma. Ah, waouh, on a l'étoile au centre du tirage. Donc, ce qui se passe ici, d'accord, ce qui vous propulse, on va dire, dans ces énergies de renouveau, c'est que c'est le moment au niveau astrologique, peut-être pour vous. C'est-à-dire que c'est la carte du ciel, vous êtes guidé. C'est les énergies du moment qui font que l'ego s'effondre. Ici, pour moi, il y a l'effondrement de l'ego. On vous pousse vers votre destin. Vers une réconciliation peut-être, d'accord, à vous
à vous élever. On a un très bel équilibre avec le soleil et les étoiles, mais pour moi, c'est le destin, c'est que c'est les énergies du moment, les configurations astrologiques du moment, votre thème astrologique, voilà, et peut-être que vous consultez les étoiles, que vous vous y connaissez, mais en tout cas, il y a un effondrement pour moi ici de l'ego, et on est également aussi sur le fait de libérer des schémas du passé, où il y a eu vraiment ces conflits, ces tensions, ces pertes d'énergie, un déséquilibre dans le donner et le recevoir, pour aller vraiment s'ancrer ailleurs, aller vers son destin, peut-être retrouver ici quelqu'un, oui, effectivement, qui vous est destiné, mais ça demande vraiment un effondrement de l'ego. Renouveau pour les personnes qui ont pris le téléma, domaine sentimental, merci. L'arbre, ouais, il est temps d'ancrer quelque chose de sain. On a un arbre ici qui est très vigoureux, avec un gros tronc et puis un gros feuillage. Donc le changement, c'est d'aller vraiment vers un couple où il y a des sentiments amoureux très forts, avec un ancrage. Voilà, on a besoin il y a un retour à un ancrage ici. D'accord. Ici, effectivement, on sort de quelque chose de toxique aussi et c'est le destin, pour aller vers un nouvel ancrage. Alors peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre aussi, hein, possiblement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'attendait que vous, hein, je ne sais pas. Et il y a cet espoir d'ancrer un couple ici, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a la même... voilà, quelqu'un qui vous est destiné, quoi. Et puis, on a besoin vraiment ici, voilà, de revenir aussi à quelque chose de plus abondant. Pour les personnes qui ont pris le téléma, quel renouveau sentimental. Oh là là! Ouais, on nous parle d'abondance, voyez, avec ce trèfle. Donc, l'univers, c'est les énergies, hein, c'est votre carte du ciel actuelle. Cette configuration peut être astrologique, d'accord, on vous pousse vraiment vers un renouveau, vers un nouvel ancrage, quelque chose de plus positif, de plus lumineux, de plus sain. Il y a possibilité vraiment de fonder pour moi un couple. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on vous dit que c'est en cours. Il faut continuer de sortir de la dualité, des conflits, de continuer votre nettoyage, de continuer de savoir poser vos limites pour certaines ici, de ne pas vous laisser bouffer, hein, d'accord, que ce soit énergétiquement ou concrètement. Et vraiment, il y a quelque chose de très beau ici qui vous est destiné et qui a la possibilité de s'ancrer. Donc, il y a un regain aussi, il y a la notion de prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, en s'éloignant de ces conflits, de cette toxicité. Une abondance retrouvée. Une abondance, c'est pas forcément financière, ça peut être tout simplement la santé ici, hein. Renouveau dans la vie sentimentale des personnes qui ont pris le téléma. Les oiseaux, donc on a peut-être un nouvel environnement, peut-être qu'ici vous êtes guidé, vous avancez, vous prenez les choses en main, on va dire, pour changer d'environnement, c'est-à-dire peut-être de lieu de vie. Vous avez besoin de, comment dire, de parler, d'échanger. Voilà, il y avait peut-être un environnement toxique, vous êtes peut-être guidé, donc on va dire, à vous ancrer ailleurs pour retrouver une santé, pour recréer une forme d'abondance dans votre vie. Il y a également un meilleur peut-être réseau social, les contacts, tout ça. Il y a une nouvelle vision, il y a vraiment une nouvelle vision pour vous, il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Il y a peut-être aussi des communications. Alors peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, je ressens quand même un personnage qui est poussé à sortir d'un ego assez surdimensionné, pour se mettre en chemin, en route vers sa personne destinée. Et donc, il peut y avoir effectivement des reprises de contact. Renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le téléma, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le lys. Ah, il y a cette notion d'aller vers ce qui est pur.
de faire la paix. Bon, il y a quand même des invitations à faire la paix, hein, soit avec son ego, soit avec peut-être une personne qui vous est destinée en particulier. On a cette notion de retour à ce qui est sacré. On a des personnes qui sont vraiment guidées, c'est leur destin, hein. Il y a une guidance qui est très présente ici, d'accord, pour voilà, pour ancrer aussi, oui, tout à fait. Vous voyez, je vous dis ça en 2 deck, je tourne, j'ai l'encre. Donc, il y a eu une longue période de souffrance ici, quelque chose qui a vraiment drainé vers le bas, qui vous a fait perdre peut-être beaucoup de ressources énergétiques, financières. Il est l'heure des choix ici aussi pour quelqu'un. D'accord, ouais, c'est assez positif, hein. Il y a un retour à avoir des communications plus saines, plus apaisées. Avec ce lys, on entre aussi dans la méditation, dans la paix. C'est ce que je vous disais, la guidance des ancêtres qui est là, hein, qui est très présente. On a un lien sacré, à mon avis ici, quelque chose qui est destiné. Alors voilà, ça parlera pas à tout le monde. C'est-à-dire que soit il peut y avoir effectivement cette reconnexion, hein, d'âme ici par le fait qu'un personnage doit vraiment briser son ego, détruire son ego, soit justement vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a détruit. Et le destin, puisque vous passez à l'action pour aller hein, vers cette nouvelle, vous vous donnez la chance en fait d'avancer, d'évoluer, de vous élever, de dépasser quelque chose de difficile, l'univers va mettre sur votre route un lien ici sacré qui vous est destiné, avec la possibilité vraiment d'ancrer quelque chose dans des sentiments purs. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, les portes. Alors, pour les personnes, renouveau donc dans la vie sentimentale, pour les personnes qui ont pris le téléma. Renouveau sentimental. Oh waouh, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Les portes du paradis, effectivement, ben, on s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus agréable, hein. Il y a vraiment cette belle ouverture. Il y a des prises de conscience ici pour moi. Il y a eu une évolution, un cheminement. Vous êtes élevés. On a des personnes qui se sont élevées ici spirituellement, certainement qui étudient les astres, qui apprennent à faire confiance à leur guidance, qui se laissent aussi guider vers leur destin. C'est très beau, très très beau. Une reconnexion à quelque chose de pur, hein, c'est ce que je vous disais, au divin. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah là aussi, vous voyez, on sort d'un enfer. Il y a peut-être, alors quand je la porte de l'enfer, ça peut signifier aussi, bah voilà, hein, qu'il y a des, comment dire, qu'il y a eu des attaques hein, assez négatives qui sont venues vous perturber, hein, vous empêcher aussi hein, de vous bloquer hein, avec l'encre. Voilà, donc là, on va sortir de ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et on a, ah ouais, c'est par rapport au couple. Bon, de toute façon, on est dans le sentimental. Donc, il y a quelque chose qui se transforme effectivement dans la notion de couple, de foyer. Donc, on libère aussi des vieilles croyances qui avaient été implantées par rapport à la notion de couple. On est moins dans le terre-à-terre, on est davantage dans le divin, dans le sacré. Hein, voilà. Voilà, c'est très très beau, hein, vraiment. Alors ensuite, on continue. Donc le renouveau pour les personnes qui ont pris le téléma. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, vous revenez à ce qui est important, à ce qui est essentiel pour vous. Vous étiez peut-être laissé un peu perdre en chemin. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Un cheminement qui a été sombre, qui a été difficile, mais qui vous permet d'aller vers quelque chose de beau, de lumineux, d'aller vers, pour moi, vraiment, oui, quelque chose de très, très beau, hein. Il y a le retour, on a encore back, hein, ce mot retour. Donc vraiment, ça peut être le retour du couple divin, comme ça peut être vous vous dirigez enfin vers ce couple divin, mais que vous n'aviez pas connu jusqu'à présent, hein, entendons-nous bien. Hein. On va justement demander avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le téléma le normand. Renouveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Donc vous allez avoir la possibilité, je pense, hein, effectivement,
de fonder un beau duo dans la pureté, hein, avec ce lys et ce mariage, hein, donc c'est très très beau. Par contre, on vous demande le lâcher prise, hein. On a eu des personnes qui voulaient pas lâcher le mental, hein, qui se sont beaucoup ruinées le cerveau, hein. Ici, j'ai envie de dire, donc faites confiance, tournez-vous vers les astres, vers le divin, voilà, hein, vous avez peut-être même des signes ici, ou peut-être que vous avez consulté les étoiles, hein, et que quelque part, voilà, c'est pour, ou alors consulter justement peut-être pour vous aider aussi à lâcher prise et à sortir un peu de ce qui vous bouffe l'esprit, mais bon, c'est à vous de voir. Allez, renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le téléma. Renouveau sentimental pour les personnes qui ont pris le téléma. Qu'est-ce qu'on a? Oui, effectivement. Bah très très beau, magnifique. Je les garde les trois. Alors ici, on nous disait, alors attendez, j'ai plusieurs messages. Garde confiance, vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Donc il y a peut-être quelqu'un qui était éloigné de vous aussi, bon, que ce soit géographiquement, c'est ce que je ressens, ou par une famille, un entourage, hein, parce que on te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc j'ai vu qu'il y avait des attaques. On nous parle de réunion, de noces divines. Vous allez rencontrer donc, ou vous allez vous retrouver avec quelqu'un avec qui il y a un lien divin, être sur la même fréquence, s'attirer mutuellement, s'aligner, s'élever, équilibre entre le spirituel et le matériel. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent encore, vous voyez, ça dépend un petit peu du ciel aussi, hein, c'est ce qu'on vous disait. Et en dos de deck, certains membres de la famille et de l'entourage te drainent vers le bas. Donc il y a pu avoir une problématique de cet ordre-là. Vous n'êtes plus sur la même fréquence. Ici, il y a peut-être eu, voilà, un entourage qui a fait que ça avait créé une distorsion, pas une distorsion, un éloignement, que ce soit géographique ou que ce soit tout simplement énergétique. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était plus basse que vous par rapport au niveau au plan de conscience. Voilà. Très beau tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'encourager si vous en avez envie. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt. Merci.